Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast, c'est Alex et aujourd'hui on va parler ensemble d'intelligence artificielle. Alors il y a énormément de choses à dire mais juste avant qu'on commence, je tenais à vous souhaiter une excellente année 2023. Pour moi c'est le premier podcast de l'année. Voilà, je compte vraiment reprendre en 2023 les podcasts parce que c'est un format que j'aime. Voilà, c'est un format où on peut parler, échanger. C'est vraiment un format où je peux vous partager plein d'informations. Il n'y a pas forcément le délai de rétention sur YouTube où voilà, faut attirer les gens. Là vraiment voilà, je considère qu'on est entre nous, qu'on peut échanger même, puisque si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les faire parvenir et comme ça voilà, après derrière on peut en parler dans le prochain podcast. Donc sans plus tarder, aujourd'hui on va s'attarder sur le sujet de l'intelligence artificielle. Depuis le mois de décembre 2022, on n'arrête pas d'en entendre parler avec toute l'histoire qu'il y a eu autour de OpenAI, donc de l'entreprise OpenAI, mais surtout de son service ChatGPT, qui est tout simplement en fait une intelligence artificielle qui fonctionne un petit peu comme un chat en fait. Vous écrivez ce que vous souhaitez tout simplement. Écris-moi, donne-moi par exemple la météo à tel endroit, et puis cette intelligence artificielle va vous répondre. Elle va vous répondre de telle manière, alors on pourrait même croire qu'en fait il y a vraiment quelqu'un de derrière, qu'il y a quelqu'un vraiment derrière qui vous répond, un petit peu comme un monsieur je sais tout, et parce que derrière on s'aperçoit qu'il y a énormément de réponses, et pour la plupart du temps les réponses sont très pertinentes, elles sont très bonnes. Donc voilà, ça on va dire, alors ça existe depuis un petit moment, Il y a pas mal de services qui sont arrivés ces dernières années, mais il y a un peu une hype qui s'est créée depuis donc décembre 2022, et on n'arrête pas d'en entendre parler en ce moment. Donc voilà, je pense que c'est le bon moment aussi de faire un petit peu un point sur les intelligences artificielles, définir ce que c'est, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients, puisque vous allez voir, il y a pas mal d'inconvénients aussi. Voilà, on va essayer un petit peu de décortiquer tout ça. Donc alors voilà, écoutez, c'est parti, j'ai mon petit script, on va essayer de reprendre un petit peu les habitudes des podcasts. C'est vrai que ça fait un petit moment maintenant que je n'ai pas enregistré de podcast, à mon grand regret, mais en tout cas je suis vraiment content de reprendre ce format. Donc sans plus tarder, qu'est-ce que l'intelligence artificielle ? Pour savoir la réponse, j'ai tout simplement demandé à ChatGPT de me rédiger un script sur l'intelligence artificielle. Donc, ce que je vais vous lire là, ce n'est pas moi qui l'ai écrit. J'ai préparé évidemment ce podcast, mais j'ai laissé une partie d'écriture justement à ChatGPT. Concrètement, je lui ai dit, voilà, je te fais confiance, mon gars. Rédige-moi le script de ce podcast et voilà, je vais l'utiliser, ça va me faire gagner un petit peu de temps, et puis je vais comme ça, on va pouvoir comme ça jauger ensemble la pertinence de ce que ChatGPT m'a écrit. Donc l'intelligence artificielle concrètement, c'est un domaine de la technologie qui vise à créer des machines qui possèdent des capacités similaires à celles de l'esprit humain, comme la perception, la compréhension du langage, la déduction et l'apprentissage. Donc voilà, c'est une définition que je trouve est très bien. Donc voilà, en fait, concrètement, c'est censé créer des machines qui possèdent donc des capacités similaires à notre esprit humain. Donc là, vraiment, il parle pas d'émotion, puisque c'est encore compliqué pour les IA de créer l'émotion. Je pense qu'un jour on y arrivera, mais là on parle plutôt de la perception, donc comment on arrive à comprendre les choses, enfin à percevoir les choses, la compréhension du langage, voilà, qui est encore qui est plutôt, je pense, assez facile pour l'IA, puisque la compréhension du langage, on peut facilement lui dire traduis-moi tel mot de telle langue à telle langue. Ça existe depuis très longtemps. On a DeepL, Google Traduction, des services qui proposent déjà ça. Et après, on a la déduction. Donc déduire quelque chose, par exemple si je fais ça, si plus ça, quel sera le résultat. Donc là on est dans le cadre de la déduction, mais aussi l'apprentissage, et ça c'est ce qu'on appelle le machine learning. Et le machine learning, c'est de tout simplement que l'intelligence artificielle arrive à apprendre d'elle-même. C'est un petit peu ce qu'a fait Tesla, ce que fait Tesla maintenant depuis pas mal d'années, c'est d'avoir un gros machine learning par rapport à leur système. Voilà, c'est tout simple en fait pour tous les
les milliers d'utilisateurs qui roulent en Tesla chaque jour, en fait, toutes les informations récupérées par le véhicule sont transmises chez Tesla, un petit peu dans un cerveau collectif qui sert après à améliorer en fait l'intelligence artificielle de Tesla, donc principalement la conduite autonome. C'est ce qui permet en fait bien d'avoir une conduite autonome chez Tesla qui est ultra performante. Et on retrouve ça chez Google aussi depuis maintenant encore plus longtemps avec le moteur de recherche Google qui est aujourd'hui très très bon. Il arrive presque à prédire en avance ce que vous écrivez. Quand vous ouvrez Google et que vous tapez quelque chose dessus pour faire une recherche pour une recette de cuisine ou je ne sais quoi, il y a ce qu'on appelle la recherche prédictive. Et en fait, Google va essayer toujours, avant que vous terminiez votre phrase, il va essayer un petit peu de deviner avant ce que vous allez taper. Donc ça, voilà, c'est du machine learning, c'est de l'apprentissage. Et tout ça, en fait, crée une intelligence artificielle. Et sans vous en rendre compte, en fait, vous utilisez de l'intelligence artificielle au quotidien. On prend le cas, par exemple, de Netflix. Netflix, aujourd'hui, c'est de l'intelligence artificielle. Pour chaque profil sur un compte Netflix, il y a un apprentissage qui se fait, il y a du machine learning, et l'objectif de Netflix, c'est de vous proposer du contenu qui va être pertinent. Si par exemple, vous avez sur votre compte Netflix, vous regardez que des films d'action, eh bien Netflix va conclure que vous êtes un fan de films d'action, vous aimez tel type de film, telle chose, et en fait, ils vont vous proposer, en concordance à ce que vous regardez habituellement, ils vont vous proposer du contenu lié à ça. D'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'on voit sur Netflix en haut à droite, je crois, en vert, contenu suggéré à tel pourcentage. Donc en fait, voilà, l'IA derrière va essayer vraiment de vous suggérer le contenu que vous serez le plus susceptible d'apprécier. Et ça, voilà, on le retrouve encore dans plein de services. On pourrait même l'appliquer à Spotify, par exemple, service de streaming musical. Ils vont derrière, par rapport au titre que vous écoutez, l'intelligence artificielle de Spotify va vous proposer des morceaux qui vont être en concordance par rapport à vos goûts musicaux. Et ça, voilà, on le retrouve dans une multitude de services. Donc c'est comme ça que on définit l'intelligence artificielle. Donc ensuite, OpenAI, donc justement, c'est toujours c'est assez sympa de demander à une intelligence artificielle de me rédiger un script sur l'intelligence artificielle. Donc comment fonctionne l'intelligence artificielle? Alors je vais vous lire tout simplement ce que a écrit ChatGPT. Il existe différents types d'intelligence artificielle, mais en général, elles sont construites en utilisant des algorithmes complexes qui sont capables d'analyser et de traiter de grandes quantités de données. Ces données peuvent être utilisées pour apprendre et s'améliorer au fil du temps. Donc j'ai un petit peu devancé cette réponse, mais en fait c'est ça, concrètement, ce que fait l'intelligence artificielle, c'est de récupérer tout un amas de données, alors un nombre incalculable de données il faudrait je sais pas combien de millions d'êtres humains pour traiter ça, c'est parfois des millions de données qui sont traitées à la seconde, et en fait cette intelligence artificielle va faire son petit travail, elle va rechercher un petit peu toutes les informations, elle va faire un peu un melting pot, elle va tout mélanger, faire sa cuisine derrière, et en fait derrière va sortir, va apprendre toute seule, en fait va progresser. Un petit peu comme si on vous envoyait comme ça une pile de 150 livres, et que vous arriviez comme ça à lire les 150 livres, et que à la fin vous ayez acquis les 1% de tout ce que vous avez pu lire dans les livres, vous allez retenir les 1% des informations les plus pertinentes. Voilà, c'est un petit peu comme ça pour essayer d'imager un petit peu ça. Mais voilà comment fonctionne une intelligence artificielle, et ça existe, comme je l'ai dit, dans une tonne de services aujourd'hui. Voilà, je pourrais encore vous en citer d'autres, s'il y en a d'autres qui me viennent au fur et à mesure de ce podcast. Alors, autre question, quels sont les domaines d'application de l'intelligence artificielle? Donc, l'intelligence artificielle est utilisée dans de nombreux domaines, notamment la finance, la santé, les transports, la manufacturing. Donc là, bon, il y a une petite faute, ChatGPT, disons, l'intelligence artificielle, là, il y a une petite faute, mais bon, c'est pas grave, on va pas trop en tenir compte, et les technologies de l'information. Elle peut être utilisée pour effectuer des tâches complexes comme la reconnaissance de la parole ou la traduction automatique, ainsi que pour aider à prendre des décisions et à résoudre des problèmes. Alors, on va revenir un petit peu sur tout ça parce qu'il y a pas mal de choses à dire.
Tout d'abord, elle est donc utilisée dans de nombreux domaines. Évidemment, on en retrouve un peu partout. Alors, tout d'abord dans la finance. Aujourd'hui, beaucoup de traders ont été remplacés par des outils d'intelligence artificielle qui permettent d'évaluer le cours et qui permettent de prendre des positions au niveau du trading, de la finance, de prendre des positions au bon moment. Voilà, d'acheter au plus bas et de revendre au plus haut, de faire du trading automatique. Donc ça existe déjà. Dans la santé, c'est pareil. On a petit à petit des IA qui arrivent autour du domaine de la santé, qui vont chercher en fonction du patient à produire des remèdes, à produire des résultats. Voilà, peut-être qu'un jour, peut-être que dans quelques années, ça peut aller très vite, ça peut aller très vite, mais en cas de problème de santé, il sera peut-être possible de décrire exactement tous les symptômes que l'on rencontre, ou même par le biais d'une photo, en cas de blessure ou quoi, que derrière une IA traite ces informations et arrive à nous fournir, on va dire, le résultat, un résultat proche d'un résultat que pourrait donner un médecin compétent. C'est appliqué aussi pour les transports. Donc ça, j'en ai parlé tout à l'heure par rapport à Tesla. C'est vrai que Tesla utilise ça et encore, il y en a plein d'autres. Je pense que des services assez connus aujourd'hui comme Uber, qui permettent donc de faire de la réservation de VTC, donc de taxi Uber, eh bien c'est pareil. Il y a une intelligence artificielle derrière. Ils arrivent comme ça à déterminer, par exemple, quels sont les meilleurs parcours, quels sont les horaires. Enfin, il y a toute une analyse derrière qui est faite, qui remonte, et après l'IA peut proposer comme ça des suggestions aux utilisateurs. Et puis manufacturing, technologie de l'information, voilà, ça peut aller encore plus loin. Ça, on va en parler plus en détail après, puisque c'est vraiment le point après où je vais en venir dans ce podcast. On va voir un petit peu plusieurs IA. Je vais vous parler de plusieurs IA que j'ai pu tester depuis quelques jours, et je vais comme ça vous donner un peu un retour. Et vous allez voir, j'ai découvert une IA tout à l'heure. J'étais dingue de découvrir ça. Je vais vous en parler tout à l'heure. Donc en tout cas voilà, avec une IA on peut faire beaucoup de choses. Et donc comme notre chère IA nous l'a dit tout à l'heure, elle peut être utilisée pour effectuer des tâches complexes comme la reconnaissance de la parole ou la traduction automatique. Alors, la reconnaissance de la parole, c'est pareil. Ça, c'est quelque chose que vous utilisez peut-être déjà. Si on le prend le cas, par exemple, des assistants vocaux qu'on a sur notre téléphone, pour citer Siri ou Google sur Google, le fameux Hey Google. Voilà, j'espère que j'ai pas fait sonner des trucs chez vous. Pareil pour Alexa, voilà, l'appareil d'Amazon, je l'ai pas dit pour pas faire sonner vos différents appareils. Eh bien c'est pareil, ça utilise l'intelligence artificielle. Il y a tout simplement de la reconnaissance de parole qui est ensuite enregistrée, convertie en format texte, et ce format texte automatiquement apporte une réponse qui est lue par une intelligence artificielle et vous avez la réponse. Voilà, tout ça c'est fait en une extrême vitesse. À peine vous posez la question, à peine vous demandez l'heure, à peine vous demandez la météo, et voilà, au bout d'une seconde vous avez déjà une réponse qui arrive. Donc ça existe déjà depuis un petit moment. On a eu Siri qui a été popularisé avec l'iPhone. Je crois que c'était en 2011 à l'époque, donc ça fait déjà une bonne dizaine d'années. Ça fait presque 12 ans, disons, ça me rajeunit pas tout ça. mais voilà, on utilise ça en général au quotidien. Et puis on a tous les traducteurs aujourd'hui que l'on connaît, DeepL qui est d'ailleurs un des plus performants, que je vous invite à utiliser si vous faites de la traduction, donc en français, anglais, français, japonais, n'importe quelle langue, ou Google Traduction qui permettent comme ça de traduire du texte. Ça me fait penser d'ailleurs à un vieux film que je regardais quand j'étais plus petit. Je crois que c'était Les Soudoués, ça s'appelait, et c'était des personnes qui voulaient passer le bac, et je crois qu'à un moment dans une scène, alors ils trichaient en fait, ils étaient tous, on va dire, peu motivés à avoir le bac, et ils cherchaient en fait des solutions pour avoir le bac. Et à un moment, je me rappelle, il y avait un gars, il sort un appareil et qui était un traducteur, en fait, un vieux truc. C'est un film des années 70, Donc c'était un gros appareil, un peu comme un lecteur de cassette, un gros truc. Et en fait, c'était un traducteur quasiment automatique. Ça lui permettait comme ça de traduire en fait la langue. Je crois que c'était l'anglais. Et voilà, il avait
il était incompétent, il voulait pas apprendre l'anglais du tout, et en fait il utilisait cet appareil qui lui permettait justement de faire une traduction. Et voilà, à l'époque je pense que ça pouvait sembler être un petit peu, voilà, on pouvait se dire mais ça n'arrivera jamais, il faut apprendre l'anglais, il faut ce genre d'outil n'existera jamais. Et au final, eh bien aujourd'hui on a tous notre téléphone dans la poche et on peut tous comme ça traduire du texte. Il y a même des outils, d'ailleurs des applications qui permettent de le faire. Je crois que c'est l'application traduction d'Apple qui permettent comme ça de traduire en temps réel. Vous vous trouvez en fin fond de la Chine avec votre téléphone, vous posez une question en français, donc vous allumez votre téléphone, vous appuyez, vous parlez, et automatiquement le téléphone va lire la traduction en chinois. Et à l'inverse aussi, la personne en chinois, après vous approchez votre téléphone de la personne qui parle en chinois, et automatiquement votre téléphone va dire ce qu'elle a dit en chinois, elle va le dire en français. Donc ça permet comme ça de faire la traduction en temps réel. Donc ça c'est pareil, ça fonctionne avec l'IA, et il y en a clairement partout en fait de l'IA. On pourrait donner vraiment des usages pour vraiment une tonne de services. Alors, autre question que a rédigé l'IA donc dans le script que je lui ai demandé, quels sont les défis liés à l'intelligence artificielle ? Il y a plusieurs défis liés à l'intelligence artificielle, notamment en ce qui concerne l'éthique et la transparence. Il y a également des préoccupations quant à l'impact de l'IA sur l'emploi et la possibilité de créer des machines qui surpasseraient l'intelligence humaine. Alors, on va s'arrêter vraiment sur ce point parce qu'il y a énormément de choses à dire dessus. C'est sûr qu'aujourd'hui, l'IA, le premier problème, on va dire qu'on pourrait, le premier défi de l'IA, hein, finalement, c'est la question, c'est ce qui concerne tout d'abord l'éthique et la transparence. Une IA aujourd'hui, est-ce qu'une IA est éthique dans ses paroles ? Est-ce qu'une IA va être transparente sur ses parole, sur ce qu'elle va dire? Est-ce que l'IA ne va pas prendre des positions? Est-ce que l'IA ne va pas être censurée? Comment en fait va définir l'IA? Et ça c'est vraiment une question qui pourrait, je pourrais juste faire un podcast sur ça. Clairement, est-ce que l'IA justement prend des positions? Quand on voit tout ce qui s'est passé, quand on voit même un petit peu le climat social actuel dans lequel on vit, est-ce que l'IA, on pourrait dire, serait plus de gauche ou de droite? C'est un peu la question qu'on pourrait se poser. Est-ce que pour l'IA c'est normal certaines choses, ou est-ce que justement elle est contre certaines choses? Donc ça, voilà. Est-ce que on pourrait se poser la question, mais aussi on pourrait se dire tout simplement, est-ce que l'IA a été censurée ou est-ce qu'elle est encore censurée? Est-ce que l'IA a vraiment une liberté d'expression totale? Est-ce que tous les sujets sont ouverts à l'intelligence artificielle? Ça, c'est des questions qu'on pourrait se poser, des questions d'éthique et des questions de transparence, car ça, c'est toujours un petit peu flou. En fait, aujourd'hui, on ne sait pas si les informations de l'IA ne prennent ou pas des positions. Donc c'est pour ça que l'IA, je pense, enfin, c'est déjà arrivé dans les recherches que j'ai pu faire, mais l'IA peut parfois se tromper et peut prendre des positions qui ne sont pas toujours bonnes, avec un angle de vision qui est pas toujours le bon. Donc ça c'est bien important de le prendre en compte. Et ensuite aussi, j'ai fait un mélange entre aussi et ensuite, hein, ça a donné au suite. Il y a également des préoccupations quant à l'impact de l'IA sur l'emploi et la possibilité de créer des machines qui surpasseraient l'intelligence humaine. Alors ça, on va en parler vraiment après cette partie. Je vais vraiment comme ça vous donner quelques exemples pour nous, créateurs de contenu. Voilà, parce que je m'adresse principalement aux créateurs de contenu, on va vraiment insister sur ce point-là. Je veux vraiment qu'on voit ensemble quelles sont les solutions, quels sont les métiers qui risquent effectivement d'être impactés par l'IA, d'autres qui ne risquent pas finalement d'être impactés par l'IA. Voilà, on va essayer de comprendre un peu tout ça. On en parlera plus après en détail. Mais là, ce que je peux dire rapidement sur ça, c'est que oui, on a une certaine peur d'être remplacé par l'intelligence artificielle. C'est un petit peu ce qu'on voit dans le film Matrix, qui finalement remplace le monde par des robots en fait, mais qui s'appuient évidemment sur l'intelligence artificielle, puisque c'est l'IA qui va contrôler ces robots. Et donc les humains sont plongés, no spoil, hein, mais les humains sont plongés en fait dans une matrice où ils vivent. Voilà. Est-ce qu'on ne serait pas déjà dans une matrice? Ça après c'est une autre question. Je vous laisserai vous poser vous-même les bonnes questions et essayer d'y répondre. Donc voilà, ça fait débat. Il y a aussi beaucoup de choses qui ont fait débat. Il y a eu Neuralink aussi avec Elon Musk,
et pas mal de choses autour de ça qui peuvent, alors même si Neuralink est pas totalement lié à l'IA, mais quand même, il y a quelques similitudes. Là, on parle plus de transhumanisme, mais quand même, il y a des choses qui peuvent s'en approcher. Donc dans tous les cas, voilà, il y a toujours une vraie limite avec ça. Il y a toujours eu un peu cette peur, en fait, que l'humain soit complètement dépassé par les machines et que les machines finissent par nous gouverner. Et ça, voilà, ça, c'est sûr que ça peut faire un petit peu peur. Et donc, dernier point du script que m'a rédigé ChatGPT. Quel est l'avenir de l'intelligence artificielle ? Il est difficile de prédire l'avenir exact de l'intelligence artificielle, mais il semble que cette technologie continuera à se développer et à être utilisée dans de nombreux domaines. Il est important de continuer à réfléchir aux défis et aux enjeux liés à l'IA et de trouver des moyens de les aborder de manière responsable. Donc on finit par une petite note peut-être un petit poil positif quand même, mais voilà, ce qui est sûr, c'est que l'IA va continuer à se développer et surtout de manière exponentielle. L'IA a atteint aujourd'hui un niveau d'efficacité sur certaines tâches qui est tout simplement incroyable. Vraiment, j'ai été surpris de pas mal d'utilisations. On va faire en live dans ce podcast, on va tester l'IA ensemble. Vraiment, c'est la découverte que j'ai fait juste avant d'enregistrer ce podcast et j'avais vraiment envie de la faire en live avec vous. Donc voilà, je sais pas si vous pourrez découvrir ça dans les meilleures conditions puisque voilà, comment dire, vous allez entendre le son qui sort des enceintes, mais on va voir quand même. J'espère que le résultat sera à la hauteur de ce que j'ai découvert. Mais voilà, en fait, l'IA sur certaines choses fait des choses incroyables. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'à la fois c'est terrifiant dans le sens où on a cette peur que l'esprit humain soit en arrière, soit en retrait par rapport à l'intelligence artificielle. Donc pour en revenir à ce que m'a écrit ChatGPT, donc cette technologie continuera à se développer, à être utilisée dans de nombreux domaines, toute une tonne de domaines. On va même regarder ça un petit peu ensemble. Je vais reprendre quelques petits trucs que j'ai trouvés. Et pour conclure, il est important de continuer à réfléchir aux défis et aux enjeux liés à l'IA et de trouver des moyens de les aborder de manière responsable. Donc évidemment, c'est comme toute chose qui arrive, soit on subit, soit on sait l'utiliser de la bonne manière. C'est un petit peu quel exemple je pourrais donner ? Peut-être pas une arme, mais c'est un peu ça en fait. Est-ce que si on vous donne une arme, est-ce que vous allez utiliser cette arme pour tuer sans cœur des gens, ou est-ce que vous allez la garder pour vous protéger au cas où? Voilà, en fait, ça dépend de la manière dont on utilise les choses. Et l'IA, on pourrait le voir de cette manière-là, c'est que ça peut être très puissant, ça peut être très néfaste, et ça dépend tout simplement de la manière dont on l'utilise. Comme dirait Ben Parker, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Voilà, fallait que je la sorte, puisque voilà, quand on utilise l'IA, on a parfois la sensation, je pense, d'avoir un certain pouvoir. Il y a des outils qui sont incroyables, et là, l'outil qu'on va découvrir ensemble tout à l'heure est très peu connu. Vraiment, j'ai pas trouvé beaucoup de personnes qui en parlaient. Il y a peu de personnes qui ont l'air d'être dessus, donc après je sais pas, mais c'est juste dingue ce qu'il est possible de faire avec l'intelligence artificielle, et on va voir ça juste après. Alors, concrètement, si aujourd'hui vous êtes intéressé par l'intelligence artificielle, tout d'abord, qu'est-ce que vous pouvez tester pour vous faire comme ça un petit peu un avis, voilà, pour vous dire, ok, bon, c'est sympa, l'intelligence artificielle, c'est cool, on a vu un petit peu dans la théorie comment c'est, si c'est bien ou pas, bon, ok, c'est sympa, comment je peux tester l'intelligence artificielle? Alors, la première chose que je vous invite à tester, c'est vraiment OpenAI, donc ChatGPT, tout le monde en parle en ce moment, c'est un outil qui est vraiment... c'est un outil qui est vraiment, voilà, qui montre vraiment la puissance de l'intelligence artificielle de manière, on va dire, assez de manière assez humaine, puisque alors c'est aussi assez accessible, hein. Il y a des IA qui sont un peu plus compliquées, il faut aller sur Discord, faut taper certaines lignes de commande. Là, ChatGPT, c'est vraiment très simple, vous allez dessus, vous créez un compte, c'est en version bêta, c'est encore gratuit en ce moment, j'ai entendu dire que ça allait être payant, donc bon, à voir, après ça sera peut-être un petit abonnement, mais dans tous les cas, voilà, vous arrivez en fait sur ChatGPT et concrètement, vous écrivez votre requête, vous posez votre question, un petit peu comme un chat classique en fait. Donc par exemple, on va lui demander quel temps fait-il à Paris? Voilà, quel temps? Alors, quel temps
fait-il à Paris? Et moi, comme ça, je vais vous dire en live la réponse. Alors, donc bon, là voilà, j'ai fait un test. Alors, apparemment, je n'ai pas accès à Internet. Alors, je ne mettrai à jour mes connaissances. Alors, il y a un petit problème. Il y a un petit problème en live avec ChatGPT. Voilà, bon, ça arrive. Il y a beaucoup de monde dessus. Donc là, ça vient de me dire que il n'y a pas de accès à Internet pour ChatGPT. Donc bon, ok, à réessayer plus tard. Mais dans tous les cas, vous pouvez lui demander, presque tout, vous pouvez lui demander par exemple de rédiger un script pour une vidéo YouTube. Si vous êtes créateur de contenu, vous pouvez lui demander la rédaction d'un article de blog si vous avez un blog. Vous pouvez lui demander plein de choses. ChatGPT, qu'est-ce que tu penses de ça? Voilà. Ça, et en fait, vous allez avoir une réponse qui parfois peut être assez surprenante. On peut même lui demander de générer du code. On peut lui demander plein de choses et en général, ça va fonctionner quand évidemment il n'y a pas de bug. Là c'est complètement voilà, c'est vraiment du pas de bol. Mais en tout cas, je vous invite vraiment à tester ChatGPT. Alors il y a aussi une autre IA qui je trouve est assez dingue. Elle s'appelle Midjourney. Alors je vous mettrai tous les liens en dessous de ce podcast évidemment, comme ça vous pourrez tester un petit peu les intelligences artificielles. Midjourney concrètement c'est quoi? C'est une IA qui vous permet en fait de générer une photo, de générer une image. Donc par exemple, vous lui dites, vous tapez des mots-clés en fait, donc par exemple soleil, plage, voilà, orange par exemple, et en fonction de ce que vous avez écrit, en fonction des requêtes que vous lui avez faites, Midjourney va vous générer une photo, donc avec une plage, un soleil, et vu qu'on a cité la couleur orange, on va avoir un ciel un peu orangé, un coucher de soleil, et en fait on va avoir une image, une très belle image qui pourrait être faite justement par un artiste, un petit peu comme Beeple, un peu dans ce style-là. Vous pouvez aussi avoir du montage, vous pouvez même dire le style, hein. J'ai parlé de Beeple, mais vous pouvez demander un style réaliste, vous pouvez demander un effet peut-être plus aquarelle, vous pouvez voilà, comme ça lui demander un petit peu ce que vous voulez, et Midjourney va vraiment va vous faire ça en fait en temps réel. Alors ça prend quelques secondes, quelques minutes, mais l'IA en fait va vous construire une image comme ça va générer des pixels par rapport à vos requêtes et voilà, je peux pas vous montrer dans ce format podcast évidemment, hein, parce que vous ne m'entendez juste, mais vraiment faites le test, testez, vous allez voir, ça va, ouais, c'est quand même assez dingue. Donc on a aussi d'autres IA. Moi, ce qui est pas mal aussi avec l'IA, c'est un outil que j'aime bien, que j'ai découvert aussi. Alors le genre d'outil qui existe quand même depuis un petit moment maintenant, mais qui je trouve fonctionne plutôt bien, c'est cleanup.picture. Alors cleanup.picture, c'est quoi? Ça permet en fait de tout simplement, donc là j'ai en anglais la définition, mais ça permet de remove, donc de supprimer en fait des objets, des effets, des gens, du texte de n'importe quelle photo, et ce en quelques secondes. Donc par exemple, vous êtes en vacances, vous prenez des photos de vacances sur la plage, et voilà, vous êtes avec vos enfants, et malheureusement il y a un inconnu qui apparaît dans le coin de la photo. Bon bah ça voilà, c'est pas génial sur les photos de famille. Eh bien vous mettez votre photo sur Cleanup Picture et vous pouvez surligner là où est la personne et hop, ça va la supprimer automatiquement. Et j'ai fait quelques tests et c'est pareil, ça fonctionne incroyablement bien. Voilà, c'est juste dingue en fait, hein. Vraiment, si dans le fond vous avez des nuages, si vous avez quoi que ce soit, en fait ça va le reproduire. L'intelligence artificielle vraiment, elle arrive à supprimer un objet comme s'il n'avait jamais existé, comme s'il n'avait jamais été présent sur la photo. Donc il peut y avoir quelques erreurs, mais franchement, moi de ce que j'ai testé, c'est juste incroyable. Donc voilà, Cleanup Picture, et puis après, il y en a plein, en fait des IA, il y en a tout simplement une tonne. Il y a DeepL, évidemment, DeepL donc qui est un traducteur qui est connu, mais c'est pareil, c'est une IA qui est derrière, qui fonctionne très bien. Donc vous écrivez votre texte ou vous le copiez-coller directement sur DeepL et voilà, automatiquement, on va y avoir une détection donc de la langue et ensuite, vous choisissez sous quelle langue vous voulez traduire votre texte et automatiquement, vous allez avoir la traduction en temps réel dans la langue que vous avez choisie. Donc ça, c'est pareil, ça fonctionne
hyper bien. Et puis moi, je voulais vous faire découvrir en live, donc tout simplement une IA que j'ai découverte tout à l'heure et qui est juste dingue. Alors si vous me suivez, voilà, moi avant j'ai travaillé dans le monde de la nuit, j'étais DJ. Moi là-bas, je suis un gros passionné de musique, principalement de musique électronique, même si j'ai appris avec le temps à aimer quasiment tous les styles de musique. Et voilà, je sais que le métier de producteur de musique électronique, c'est vraiment quelque chose à part. Moi, j'étais vraiment dans le côté DJ. Donc un DJ, c'est quelqu'un qui passe des musiques en soirée, qui est là pour faire danser les gens. Mais j'ai toujours voulu me mettre à la production, sauf que je n'ai pas pris le temps de le faire. Malheureusement, voilà, je pense qu'un jour je m'y remettrai. Mais aujourd'hui, créer un morceau, c'est pas évident. Clairement, de créer un morceau, faut s'y connaître un petit peu quand même, un petit peu quand même dans les accords. Faut savoir comment composer un morceau. Faut savoir faire ce qu'on appelle le mix du morceau. Donc ajuster en fait les différents instruments par rapport aux autres instruments. Par exemple, le piano, faut le mettre un peu plus fort que justement les basses derrière. Voilà, il y a tout un équilibrage à faire. Et créer un morceau aujourd'hui, c'est quand même du boulot. Donc ça se fait pas comme ça, on crée pas un morceau comme ça en quelques clics. Et j'ai découvert donc cette IA qui s'appelle Soundful, et donc c'est toujours en version bêta. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas trouvé de personnes qui en parlaient concrètement, et cette IA, cette plateforme permet de générer des morceaux de musique dans le style que vous souhaitez. Alors là, moi j'ai tout simplement comme ça généré en quelques secondes un morceau, donc dans la catégorie EDM, donc Electronic Dance Music, donc c'est la musique électronique on va dire populaire. Dans la sous-catégorie Deep House, donc après vous choisissez vraiment le style de musique, si vous voulez autre chose, voilà, je vais pas effacer le morceau parce que ça a mis un petit peu de temps à le générer quand même, mais voilà, vous choisissez le style de musique, ça peut être du rap, ça peut être d'autres choses, et après derrière, automatiquement, l'IA m'a généré un morceau, donc on va l'écouter ensemble dès maintenant. J'espère que la qualité sera bien au rendez-vous, sinon je verrai peut-être pour faire un insert à ce moment-là. Donc voici la musique que l'IA m'a générée, et vous allez voir qu'on peut tout modifier en temps réel. Donc voilà ce qu'a pu générer l'IA en quelques secondes même, enfin ça a duré je crois peut-être 1 minute au total, et c'est juste dingue, enfin vraiment ouais, on retrouve en fait un morceau de Deep House que quelqu'un qui voudrait créer ce type de morceau, vraiment en apprenant la production, en apprenant l'outil donc pour créer le morceau, par exemple Ableton, les outils, les packs de sons qu'il aurait fallu, un petit peu l'harmonique, toutes ces choses là, le mix, le mastering aussi à la fin, une dernière étape pour on va dire rendre le son de bonne qualité sur la plupart des appareils. Ça aurait pris un temps fou, et ça aurait pris pas mal de budget et beaucoup de connaissances, et là on arrive comme ça en quelques clics à avoir un morceau. Alors ce qui est bien aussi, c'est que évidemment je peux faire des modifications. Là je vais modifier donc un petit peu la vitesse, on va le rendre un petit peu plus rapide, et je peux même changer la tonalité du morceau. Donc là si par exemple je veux passer sur cette tonalité là, je vais Apply Change, c'est en train de charger, et puis on va réécouter un petit morceau, et vous allez voir c'est le même son, mais pas avec la même tonalité et pas avec la même vitesse.
Donc comme ça, je vous montre bien en fait que concrètement c'est une IA qui a fait ça. J'ai pas trouvé un son comme ça qui n'est pas on va dire monétisé. Voilà, là c'est vraiment l'IA qui a fait ça. De toute façon, vous pourrez tester aussi. Je vous mettrai le lien juste en dessous. Donc on va réécouter le morceau, mais qui est cette fois légèrement modifié. Donc j'ai changé la tonalité et j'ai augmenté un petit peu la vitesse. Voilà, c'est parti. Donc voilà ce qu'il est possible de faire avec une IA comme ça en tout simplement en quelques clics. Hein. C'est vraiment, vous pouvez limite faire ça de votre téléphone, je pense. Hein, le site doit fonctionner. Donc voilà, c'est pareil. Hein, si aujourd'hui vous êtes DJ, que vous êtes producteur, vous souhaitez sortir de nouveaux morceaux, je pense qu'on peut utiliser cette IA et puis après déposer les droits, trouver un label dessus et avoir sa musique comme ça sur les différentes plateformes de streaming et un bon moyen aussi de se faire connaître et de jouer ses propres morceaux entre guillemets. Voilà, donc bon, il y a de la ghost production qui existe dans le milieu de la production qui a toujours existé, c'est-à-dire que c'est d'autres personnes qui vous font vos morceaux de musique. Et là, en fait, c'est une IA qui le fait. Et une fois de plus, un morceau comme ça, si on peut parler un petit peu prix, c'est aussi intéressant de voir ça. Si vous voulez qu'un producteur vous fasse un morceau équivalent à celui-ci, c'est plusieurs centaines d'euros. Donc là, pareil, ou peut-être même milliers d'euros pour certains types de producteurs. Et là, ça se fait gratuitement. C'est en plus une version gratuite du morceau. C'est gratuit. Il y a un morceau gratuit, je crois. Donc, c'est juste assez dingue et apparemment on peut en fait la monétiser. Hein. Je vois sur leur site en live, je vais regarder. Apparemment j'ai un onglet qui a apparu. Voilà, en fait vous pouvez en étant premium vous pouvez monétiser la musique. Donc c'est juste incroyable et vraiment vraiment ça peut faire un petit peu de mal finalement à l'industrie musicale parce que peut-être, hein, ça va être un petit peu pour conclure ce podcast. Hein, je veux pas trop m'avancer, mais ça peut faire quand même assez mal. Donc, pour terminer un peu avec les outils, je voulais vous partager un dernier outil qui est peut-être même le plus important finalement. C'est Futurpedia. Et Futurpedia, concrètement, c'est un petit peu l'annuaire de toutes les IA. C'est ici, sur ce site, que vous allez retrouver toutes les intelligences artificielles qui sortent au fur et à mesure. Et par rapport à la catégorie, par rapport au style, par rapport à ce que vous recherchez, vous allez pouvoir trouver des IA. Donc par exemple, on a le SEO. Je vais aller voir comme ça en live et on a différentes IA. Là, donc c'est des sites qui sont c'est marqué, il y a du freemium, du free trial, donc on peut tester ça gratuitement et après payer. Mais bon, il y a quand même pas mal de freemium. Et là, on peut justement, en fait, on a des générateurs de contenu SEO. Donc si vous avez un site et que vous souhaitez améliorer le référencement naturel de votre site, eh bien en fait vous pouvez utiliser une IA pour rédiger le texte à votre place. Donc ça c'est pareil, c'est vraiment dingue aujourd'hui d'avoir ça. Un rédacteur SEO, pareil, c'est plusieurs milliers d'euros. On va commencer à entrer dans cette partie-là. Je vais vous en parler dès maintenant parce que c'est pertinent de vous en parler maintenant. Vous allez comprendre pourquoi. Je voulais vraiment aborder maintenant un point justement qu'on a vu un petit peu précédemment. C'est le problème de un peu... Alors, je pourrais dire comme ça le grand remplacement, mais je pense que ça peut faire du mal à pas mal de créateurs de contenu, pas mal de freelance, pas mal de personnes qui sont sur le web et qui créent du contenu. Je vais vous donner donc plusieurs exemples. On va prendre le cas par exemple d'un rédacteur SEO.
Aujourd'hui, on a plein d'outils, plein d'IA qui permettent de rédiger comme ça du contenu SEO. Et si on regarde un petit peu les prix, donc on va aller sur ComeUp, anciennement 5euros.com, qui est un outil, qui est un site, en fait, une plateforme où n'importe qui peut vendre ses services, donc de vendre des services. Voilà, si vous voulez par exemple vendre de la retouche photo, vendre vos services de monteur vidéo, en fait, vous pouvez vous mettre en place sur ce site. Je crois que j'avais fait d'ailleurs une vidéo sur 5euros.com à l'époque. Et donc, on va taper rédacteur SEO. Donc, on va regarder un petit peu les prix d'un rédacteur SEO. Et voilà, là on a par exemple une rédactrice SEO qui propose un tarif, donc on est sur un pack de voilà, un article de 1000 mots, donc un article de 1000 mots, on est à 90 euros. Voilà. Donc on est à 90 euros, c'est-à-dire que cette personne, donc pour 90 euros, va vous rédiger un article SEO, donc un article qui permet en fait de référencer votre blog, votre site internet. Et voilà, ça coûte 90 euros et il y a 7 jours de délai, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, voilà. Non, 5 jours, donc 5 plus 7, on est à 12 jours, voilà. Donc là, concrètement, si on fait un peu le bilan, faudrait tester évidemment le travail de cette personne par rapport à du contenu rédigé via une intelligence artificielle. Mais on se retrouve d'un côté avec un ou une rédactrice SEO qui propose donc un article de 1000 mots à 80 euros avec 12 jours de délai, à une IA qui, pour la plupart, sont dans une formule gratuite où c'est un abonnement de 10-15 euros par mois, peut-être un peu plus, mais autour de ça, qui va vous faire un article en quelques secondes, et ce, quasiment gratuitement, en fait. Et si l'article vous plaît pas, vous rappuyez, vous recliquez dessus et ça va vous régénérer un autre article. Donc il y a pas à recontacter le prestataire et lui dire non, faut modifier ça, faut voilà. Eh bien ouais, si on regarde un petit peu, ça fait un peu peur. Clairement, voilà, ça peut, on va dire que ça peut faire un petit peu peur, je pense, et ça peut vraiment jouer sur les créateurs, les indépendants, les rédacteurs SEO, et pour pas mal d'autres métiers. On va regarder encore un petit peu. Donc, qu'est-ce qu'on a comme catégorie? On a du general writing, donc c'est pareil, de l'écriture. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont payées pour rédiger un livre. Voilà, vous souhaitez sortir votre propre livre, vous pouvez aller voir un rédacteur. Et bien aujourd'hui, c'est possible d'avoir un livre qui est généré grâce à une IA. Il suffit de donner un petit peu les grands titres, les grandes lignes, et l'IA va s'occuper du reste. Et ça, c'est pareil. Combien coûte un rédacteur? Si on regarde un petit peu toujours sur ComeUp, on va regarder donc juste cette fois rédacteur. Et aujourd'hui, un rédacteur, donc là on parle de SEO toujours, on va taper rédacteur livre, c'est pas grave, hein, on va trouver comme ça, je pense, le rédacteur que l'on recherche. Mais voilà, alors non, je trouve pas forcément, c'est que du SEO. Si rédactrice ici web, donc on est on est sur des budgets toujours à 2 chiffres, voire 3 chiffres à chaque fois, et on est sur des délais de 8 jours, une semaine, enfin minimum une semaine, et ça peut aller jusqu'à en plus 8 jours, donc on est à 14 jours, 2 semaines de livraison. Donc après c'est normal, hein, je veux dire, le freelance derrière a besoin de temps pour réaliser la tâche, c'est pas toujours évident, donc voilà, on paye plus cher, on paye en avance, il y a un certain délai, et à la fin on n'est pas sûr d'être content. Alors que là, avec une IA, finalement, on peut avoir un boulot un travail qui est peut-être équivalent, ça dépend, hein, pour l'écriture, j'ai pas encore testé tout ça. On peut avoir un travail qui est, on va dire, presque équivalent, pour quasiment gratuit et instantané. Donc au bout d'un moment, voilà quoi, faut disons les choses comme elles sont, ça peut être inquiétant. Voilà, on a de la productivité, on a du search engine. Donc voilà, Futurpedia, vraiment, ça va permettre, vous allez sur ce site vraiment trouver toutes les IA qui viennent d'arriver. On a de la musique aussi, hein, on a la productivité, on a ce fameux chat GPT qui ressort ici. On a plein de choses sur l'IA, et d'ailleurs des chat GPT, il y en a plein d'autres, hein. Il y a plein d'autres outils
qui permettent de faire un petit peu la même chose. Donc vraiment, est-ce que l'IA va tuer des métiers? Alors moi je pense que oui, mais je pense aussi que non. En fait ça va dépendre, je pense, de la manière dont on considère l'IA, de la manière dont on utilise l'IA. Moi je sais que je suis quelqu'un qui sait m'adapter. J'ai toujours su m'adapter par rapport à ce qui se fait, par rapport à ce qui arrive. Voilà, je suis comme ça. J'aime de toute façon m'adapter, j'aime la technologie. Donc moi, je sais que je m'intéresse à l'IA déjà depuis un petit moment, mais là encore plus avec l'essor de ChatGPT. Et quand je découvre ce genre d'outils, ce genre d'IA comme celui de créer des morceaux de musique, moi, ça a toujours été un petit rêve comme ça d'avoir mes propres morceaux. Ça a toujours été un truc en moi. Je me suis dit, j'aimerais bien un jour, comme je vous l'ai dit, produire et avoir mes propres morceaux. Aujourd'hui, grâce à l'IA, je peux le faire. Donc je trouve ça tout simplement génial. Donc, si vous êtes dans les personnes qui vont considérer l'IA comme un bon moyen de se développer, qui vont utiliser l'IA, on va dire, à bon escient, et qui vont comme ça comprendre un petit peu comment fonctionne l'IA et comprendre tout ce qu'on peut en faire, je pense que ça ne peut que vous aider à gagner du temps, vous aider à gagner de l'argent, vous aider à gagner en productivité. Par contre, si vous êtes totalement contre l'IA et que vous vous entêtez contre l'IA et que clairement, voilà, vous vous dites, moi je m'en fous, moi je continue mon truc, en fonction de votre activité actuelle, je pense que ça peut avoir des conséquences sur le long terme. Je pense que ça va pas se faire tout de suite. Je veux dire, la transition se fera dans quelques mois. Je pense que là, on va être encore un petit peu là à tester un peu les IA, à voir un petit peu comme ça comment ça va être. Mais je pense qu'au bout d'un moment, il faut se rendre à l'évidence. Un rédacteur SEO aujourd'hui qui facture un article de blog 80 €, s'il y a une IA qui permet de faire la même chose ou presque, hein, avec peut-être un petit je sais pas, quelques petites différences, j'ai pas eu l'occasion de tester, mais s'il y a une IA qui permet de le faire gratuitement et instantanément, ou même aller avec un petit abonnement à 10 € par mois, au bout d'un moment, derrière, le rédacteur aura du souci à se faire. Surtout si ça se popularise, surtout si tout le monde après est au courant des possibilités qu'offre l'intelligence artificielle. Donc c'est pour ça, je pense qu'il faut vraiment avoir conscience de ça. Il faut vraiment avoir conscience de ça aujourd'hui. Si vous commencez à vous poser la question, est-ce que l'IA va détruire mon travail, c'est que je pense que oui, elle est en train peut-être déjà de le détruire. Donc vraiment, essayez de trouver un bon moyen d'utiliser l'IA à votre avantage et non d'être contre l'IA et de subir l'intelligence artificielle. Ça, je pense que ça peut être, enfin, moi, je pense qu'il faut le voir de cette manière-là. Alors après, est-ce qu'il y a des métiers qui vont changer? Comment va évoluer le monde avec l'intelligence artificielle? Ça, c'est vraiment la question qu'on pourrait se poser aussi. C'est un petit peu la question qu'on a vue tout à l'heure. Et je pense qu'il est maintenant temps de revenir dessus. Et en fait, voilà, comme a dit elle-même l'intelligence artificielle qui m'a rédigé ce script, il est difficile de prédire l'avenir exact de l'intelligence artificielle, mais il semble que cette technologie continuera à se développer et à être utilisée dans de nombreux domaines. Donc oui, elle va continuer de se développer, elle va continuer à apprendre, elle va continuer à évoluer. Ça, c'est une évidence, c'est une certitude. Mais après, c'est difficile de prédire à quel point. Est-ce que tous les métiers un petit peu créatifs, les métiers un peu de créateurs, tous ces métiers de créatifs, est-ce qu'ils vont être absorbés par l'IA ou est-ce que justement ils vont encore gagner en puissance grâce à l'IA, grâce à un accompagnement autour de l'intelligence artificielle. On va prendre le cas aujourd'hui d'un artiste un petit peu comme DeepL qui a été popularisé lui avec la vibe des NFT en 2021, donc maintenant 2 ans. Oui, ça fait un peu bizarre de changer d'année à chaque fois. Justement, l'IA peut peut-être lui permettre de créer encore plus de design, de faire encore des choses encore un peu plus poussées que il avait l'habitude de faire. Donc ça peut être pas mal, effectivement. Par contre, ça peut aussi tout simplement, tout le monde peut demain devenir un Beeple, en fait. Tout le monde peut concrètement avec une IA devenir un Beeple. Tout comme tout le monde demain peut devenir un producteur de musique électronique grâce à l'outil qu'on a vu tout à l'heure, Soundful. Donc c'est pour ça. Je pense que il faut pas voir tout blanc, il faut pas voir tout noir non plus. Je pense qu'il y a des métiers qui vont vraiment en pâtir, d'autres qui vont, on va dire,
avoir une amélioration, avoir un accompagnement, avoir, on va dire, un petit peu plus de facilité. Je peux penser par exemple à la petite entreprise. Moi dans mon cas, j'ai pas de salarié, je veux vraiment toujours travailler en solopreneur. Voilà, je veux vraiment pas me prendre la tête. Moi quand j'ai besoin, j'ai déjà pris des freelances, mais clairement voilà, moi je suis quelqu'un qui aime bien quand même travailler tout seul, je gère mon business tout seul. Je veux pas créer une équipe ou quoi, enfin je suis pas du tout dans cette optique-là. Moi je sais que dans mon cas, ça va me permettre de continuer à être, on va dire, productif. Ça me permet d'avoir des automatisations, de gagner du temps sur pas mal de choses, sans passer par la case je dois avoir quelqu'un qui va m'aider ou qui va travailler avec moi. Ça c'est vraiment un gros point positif. Pareil, si aujourd'hui vous avez une petite entreprise, que vous avez dû embaucher une personne pour telle ou telle chose dans votre boîte, par exemple un rédacteur SEO, bah peut-être que ça vous pèse, peut-être que c'est des centaines d'euros qui partent en rédaction SEO tous les mois, et que aujourd'hui grâce à l'IA vous allez pouvoir pour 10 euros par mois avoir l'équivalent. Donc là vous allez vraiment gagner, en fait ça va booster votre entreprise puisque vous allez faire des économies d'entreprise en fait. Donc malheureusement derrière il y aura un licenciement. Voilà, ça il y a toujours le revers de la médaille comme on dit. Malheureusement c'est comme ça. Donc après c'est aux personnes aussi de s'adapter et de voir peut-être que finalement c'est peut-être le bon moment de se reconvertir dans autre chose. Peut-être qu'il faut faire d'autres choses. Peut-être qu'il faut aussi tester d'autres formats, ou peut-être qu'il faut encore profiter que l'IA ne soit pas utilisée par 100% des gens pour continuer on va dire, à prospérer et avoir son activité, mais quand même penser à plus tard une reconversion. Donc voilà, moi je pense que ça va quand même chambouler beaucoup de choses. Et je pense que ça peut être un problème pour pas mal d'emplois. Après, voilà, il y a des métiers où je pense que l'IA n'aura pas ou très très peu d'impact. Je pense à la plupart des métiers du service public, tout ce qui est autour de la santé, tout ce qui est autour de la défense. Voilà, ces métiers-là, même le boulanger du coin aura toujours, je pense, possibilité de se faire de l'argent. Bon, même si en ce moment avec l'électricité, malheureusement, c'est pas trop ça. Mais voilà, il y a des métiers, je pense, qui vont être épargnés par l'IA, et d'autres qui risquent vraiment de subir l'IA et de vraiment de ne pas apprécier. Je voulais aussi parler d'un autre point aussi qu'on a avec l'IA. Je me suis noté encore 2 points. Il y a 3 problématiques au total. Je viens de vous citer la première. Le deuxième point qui me dérange un petit peu avec l'IA quand même pour toujours parler du négatif, c'est le risque, je l'ai appelé, du poisson rouge. Alors, le risque du poisson rouge, concrètement, c'est ce qui se passe en ce moment. Alors, il y a une étude qui a été publiée, j'ai pas les sources sous les yeux, donc je veux pas vous dire de bêtises, je vais rester assez succinct, et je vais rester vraiment, je vais pas aller en profondeur sur ce point-là. Le temps d'attention chez les jeunes a énormément baissé depuis l'arrivée de TikTok. Aujourd'hui, on a un petit peu ce fléau, entre guillemets, des formats courts. Je devrais pas employer le terme fléau, puisque maintenant sur ma chaîne YouTube, j'ai fait des formats courts, j'ai transformé des vidéos longues en vidéos courtes, mais on rencontre quand même un certain fléau au niveau du temps d'attention. C'est-à-dire que la plupart des utilisateurs des réseaux sociaux aujourd'hui sont habitués à ces formats courts, soit habitués à TikTok, soit habitués aux shorts YouTube, donc les vidéos courtes YouTube, et sont habitués aux vidéos courtes sur Instagram, aux Reels. Donc le problème à ça, c'est que ça réduit énormément le temps d'attention. Et on le sait, le temps d'attention aujourd'hui, c'est quand même quelque chose d'important. Si on a un temps d'attention qui est réduit, ça permet pas vraiment de développer l'apprentissage. Ça implique pas mal de problèmes. Je pourrais faire d'ailleurs même aussi un podcast entier sur ce point-là. Donc moi j'ai peur en fait que l'IA risque aussi de créer un effet poinçon rouge. Alors comme on le sait, le poinçon rouge, au bout de 15 secondes a oublié ce qu'il a fait juste avant. J'ai peur en fait de ce risque de poinçon rouge, du fait que on ne sache plus réfléchir. On n'arrive plus à se concentrer, et qu'en cas de problème, en cas de doute, en cas de quoi que ce soit, on ait cette habitude de sortir cette IA et de poser tout en fait sur l'IA. Que l'IA fasse ce travail de réflexion à notre place. Ça, c'est un point, je pense, qui mériterait encore plus de réflexion là-dessus, mais je voulais vous en parler parce que voilà, on le voit déjà aujourd'hui avec TikTok, comme je vous l'ai dit, les vidéos courtes, mais je pense que les IA peuvent avoir un impact aussi négatif là-dessus, et ça peut nous empêcher finalement de se développer mentalement, de réfléchir. Je pense que beaucoup de personnes vont choisir la case de la facilité et s'empêcher comme ça de réfléchir. Et puis un troisième point,
qui est quand même un petit peu connecté à celui-ci, mais je voulais évidemment vous en parler. Je l'ai appelé celui-ci le risque de la division. Alors c'est quoi le risque de la division? C'est pas le fait de diviser quelque chose, couper en deux. C'est pas ça. Le risque de la division, moi je prends le cas de la division. Est-ce que aujourd'hui, répondez sincèrement dans votre tête, est-ce que vous savez encore faire une division à la main? Vous savez le truc avec la colonne, une barre au milieu, une petite barre à droite. Est-ce que vous savez encore faire une division à la main? Si on vous met une feuille blanche avec un stylo et qu'on vous demande de diviser, je sais pas, 761 par 430, est-ce que vous êtes capable de le faire comme ça à la main? Et ben là, bonne question. Moi, je sais très bien que non, je suis pas capable de le faire. J'ai complètement oublié en fait de faire des divisions. J'avais appris ça il y a longtemps à l'école, mais aujourd'hui, je suis infoutu de le faire. Et ça reprend un petit peu l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure avec le film là des années 70. Je crois que c'était les Sous-doués. Ouais, il me semble que c'est bien ça. Du gars en fait qui sortait son appareil à 3 durs. Et moi, j'ai peur en fait que on se retrouve à ne plus maîtriser, on va dire un peu des bases. Que à chaque fois en fait, on se réfère à l'IA. C'est pour ça que ça rejoint le point précédent que je vous ai donné, l'effet poinçon rouge, c'est que on ne sache plus faire beaucoup de choses de notre esprit, de notre cerveau et de nos mains. Et ça, voilà, ça peut faire un petit peu peur de se dire à chaque fois, allez, je sors la case IA, l'IA va me sauver, l'IA va tout faire à ma place. Et voilà, derrière, on oublie des choses qui peuvent nous servir, qui peuvent être importantes, qui peuvent parfois être même certaines fondamentales. Donc ça peut être un risque aussi de l'IA, outre évidemment les 3 risques que je viens de vous citer, outre le risque qu'un jour l'IA remplace les humains, qu'on se retrouve à vivre un petit peu comme dans Matrix, où là, concrètement, l'IA est le maître du monde, en fait, hein, et on est juste ces pantins qui seraient en fait à retour de bâton, car voilà, l'humain a toujours contrôlé jusque-là l'intelligence artificielle. Donc voilà, on va arriver à la fin de ce podcast autour de l'intelligence artificielle. Donc pour conclure et pour répondre à la question originale de ce podcast, est-ce que l'IA va nous remplacer? Je dirais oui. Mais je dirais non aussi. Je dirais oui dans le sens où on peut le voir sur certains usages, on se retrouve avec des choses de dingue. On a vu ensemble vraiment Soundful qui permet de faire une musique Deep House, EDM, une musique comme ça en quelques clics vraiment de très très bonne qualité. Vraiment une musique qui pourrait très bien être sur Spotify. Il y a clairement aucun souci là-dessus. On a vu aussi des outils qui permettent de faire de la rédaction SEO, des outils qui sont pour la plupart en freemium, donc qui sont gratuits, il y en a même qui sont en free, vous allez même pas payer en fait, et avoir de la rédaction de texte gratuitement par rapport à des indépendants, par rapport à des freelances qui facturent ça à plusieurs dizaines, voire centaines d'euros. Et encore d'autres métiers, il y a encore plein de choses, on pourra vraiment creuser, dans lesquels j'ai peur que ça craigne pour eux. Et pourquoi l'IA ne va peut-être pas nous remplacer? Parce que déjà l'IA n'a pas sa place partout. Il y a des métiers où il y aura toujours besoin d'IA, où il y aura toujours besoin d'esprit humain, je veux dire. Ne pas confondre les deux, bien évidemment. Et voilà, de toute façon, je pense pas qu'il peut y avoir un remplacement complet. Je pense que ça va encore évoluer, hein. Ça s'appelle d'ailleurs, je sais plus le terme. Ah, je l'ai au bout de la langue. Ça m'énerve de pas me rappeler. Je crois que c'est ça. Voilà, c'est la destruction créatrice. Voilà, c'est l'effet de la destruction créatrice. C'est que l'IA arrive, l'IA va chambouler pas mal de choses, et à chaque fois qu'il y a un chamboulement, eh bien, on mélange un petit peu le bocal, et à la fin, c'est plus pareil, quoi. Voilà, il y a des métiers qui vont disparaître, il y a des métiers qui vont effectivement prendre cher par rapport à ça, mais qui vont devoir évoluer tout simplement. Et puis, ça va créer peut-être aussi de nouveaux métiers. Voilà, ça peut être tout simplement, quand je pense comme ça, un métier, pourquoi pas de l'agrégateur d'IA, quelqu'un ou une startup qui en fait arrive à combiner plusieurs IA grâce aux clés API, et qui arrive en fait à faire une super IA. Voilà, un peu un effet pour scaler la puissance de l'IA. Alors oui, c'est des termes un peu poussés, mais bon, voilà, je réfléchis comme ça dans ma tête là en ce moment. Voilà,
ça peut créer de nouveaux usages aussi. Pourquoi pas quelqu'un qui devient un expert de l'intelligence artificielle, qui arrive comme ça à utiliser l'intelligence artificielle pour faire plein de choses. Ça peut encore aussi, je pense, être utilisé. Aujourd'hui, vous pourriez très bien, avec l'outil que je vous ai donné, proposer un service de création musicale et utiliser Soundful pour vendre des musiques. Voilà. En attendant, je veux dire, tout le monde n'est pas au courant de ça. Donc, ça crée, je pense, ça peut créer aussi pas mal de choses positives. Et je pense qu'il y a énormément de choses à faire avec l'IA. Et ça peut aussi nous accompagner, ça peut permettre de gagner en productivité, ça peut accompagner les gens, ça peut vraiment faire pas mal de choses. Donc voilà, l'IA va nous remplacer. Pour le moment, je dirais oui et non. Peut-être que dans 6 mois, je vous ferai un podcast et je vous dirai voilà, on est tous foutus. L'IA nous a remplacés, c'est terminé. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Je disparais dans les fins fonds de la sphère internet. Mais voilà, je pense pas que ce sera le cas. Je pense qu'il y a beaucoup de choses encore à voir avec l'IA. Vraiment, je vous invite à regarder un petit peu tout ce qui se fait, à suivre aussi l'actualité autour de l'IA. Et puis, personnellement, je pense vous en parler un peu plus cette année 2023. Je vais vous parler un petit peu plus de l'IA sur la chaîne YouTube. Je pense même qu'on pourrait éventuellement tester ensemble des IA. Ça pourrait être sympa, vraiment, de vous faire des vidéos sur différentes IA que j'ai découvertes et que je trouve pertinentes pour vous aider à gagner en productivité, pour vous aider à vous développer sur le web. Et puis, on va terminer quand même par un petit peu de promo, puisque c'est vrai, en 2023, il faudrait que je fasse un petit peu plus de promo. Ça serait quand même pas mal. Donc, si en tout cas ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner évidemment au service de podcast sur lequel vous l'écoutez. Si ce podcast est publié sur YouTube, je ne sais pas encore, peut-être, n'hésitez pas évidemment à vous abonner. Abonnez-vous, suivez-moi, cyberindépendant.com, il y a tous mes réseaux sociaux. Et puis nous, on se retrouve très vite pour un prochain podcast. Merci de m'avoir écouté jusque-là, c'est Alexandre et je vous souhaite une très bonne journée ou très bonne soirée et à très bientôt et surtout à votre succès.